bienvenue. Bonsoir, monsieur Christian. La première question, est-ce que la préparation des léopards est à la hauteur? Puisque là, ça parle quand même d'un championnat des pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique australe. Évidemment, c'est parti de championnat au niveau local. Ouais. Il y a eu notre championnat national l'année passée, qui était d'ailleurs très riche en technique. Et de là, nous avons eu le temps de sélectionner nos léopards des différentes provinces. Ouais. Mais là, ceux qui doivent se déplacer sont ceux-là qui ont été sélectionnés à Kinshasa et dans les Hauts-Katanga. OK. Ça veut dire qu'on a vraiment fait la sélection. Ce n'est pas comme on le voit dans d'autres fédérations. On ne prend que les athlètes de Kinshasa. Là, vous avez pris les athlètes des provinces et vous avez fait jonction avec ceux de Kinshasa pour aller représenter le pays. Évidemment, nous avons pris dans 4 provinces, mais au finish, il n'y a que 2 provinces, les athlètes des 2 provinces qui vont se déplacer. Le Haut-Katanga et Kinshasa. Et Kinshasa. Alors, on va essayer d'avancer. On parle plus Kyokushin lors des championnats internationaux que nationaux. Pourquoi ces contrastes? Non, l'année passée, nous avons eu notre championnat après plusieurs années. Vous avez raison d'un côté parce que les championnats nationaux de l'année passée, c'était après plusieurs années où la fédération n'avait pas organisé des championnats. Et 2023 a été comme le premier championnat, du moins qui a eu à recevoir à Kinshasa 7 ligues. C'était quand même grandiose pour les Kyokushin. Et c'est de là qu'est parti les ambitions de participer au championnat d'Afrique du Sud. Mais il y a une année, Maître Frédéric Chingej, excusez, vous avez effectué une tournée dans quelques provinces de la RDC pour implanter bien sûr les ligues. Où en sommes-nous avec la deuxième partie, puisqu'il fallait quand même procéder avec l'implantation dans d'autres provinces, mais apparemment c'est lettre morte. Pas totalement lettre morte, nous sommes encore sur les papiers et sur les projets. Et cette situation de l'Afrique du Sud nous a un peu bougé dans les programmes parce que nous avions notre plan A, c'était que le ministre des Sports nous signe notre ordre de mission. Le ministre sortant. Oui, qui nous signe notre ordre de mission. Et le fait juste de signer nous permettrait d'obtenir nos titres de voyage, c'est-à-dire les passeports de service, et éviter cette démarche des passeports ordinaires qui nous coûte. Obtenir le titre de voyage avec vos frais ou les frais de l'État? Non, quand je parle de titre de voyage, je commence par les passeports. C'est-à-dire, quand un ministre nous signe un ordre de mission, cela permet à notre délégation d'obtenir les passeports de service qui nous évitent d'aller payer les visas. C'est ça le problème, parce que l'obtention des visas a un coût. L'obtention de passeports ordinaires a également un coût. Et une fois que le ministre signe, ça nous permet d'éviter ce coût-là et d'utiliser ces fonds dans d'autres choses. Mais cette fois-ci, vous avez vu que le ministre n'a pas signé, juste la signature qui était nécessaire et importante pour nous. Ça n'a pas été fait. Et lorsque nous avons vu que le calendrier approchait, donc la date du championnat avançait, il fallait qu'on utilise le plan B, c'était essayer d'obtenir qui a chamboulé les programmes. Évidemment, il fallait maintenant obtenir des passeports ordinaires pour les athlètes et pour les staffs. Et nous l'avons fait. Et au moment où je vous parle, presque tout le monde a déjà son visa, du moins pour ses déplacements. Le voyage, c'est pour quand? C'est pour le 26. Donc, les déplacements, c'est pour le 26 et les retours, c'est pour le 2 juillet. Alors, depuis un temps, on vous voit en mouvement. Les Kyokushin ne figurent pas sur la liste des disciplines retenues qui doivent être subventionnées par l'État. Vous vous déplacez avec vos propres frais ou avec les frais des sponsors si vous les avez? Oui, nous nous déplaçons avec nos propres frais, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, mais nous les faisons parce que nous sommes les passionnés de notre sport. En tant que dirigeant sportif, il faut savoir trouver des solutions lorsque la porte des solutions vous est fermée. Donc, c'est ce que nous faisons. Vous gagnez quoi en retour? Bon, vous savez, ce qu'on appelle passion dans la vie a un prix, a aussi un bénéfice. Vous savez, je ne dirais pas que le bénéfice est purement matériel, comme
Tout le monde peut penser que c'est un investissement en argent et on récupère en argent. Mais on a un plaisir parce que nous sommes des artistes des arts martiaux et nous avons appris les arts martiaux et nous devons aussi aider les jeunes qui veulent suivre notre chemin d'évoluer. Alors, Frédéric Chinguej, on va avancer. C'est vrai que vous avez installé ou implanté des ligues en province. C'est quoi les rendements de ces ligues à ce jour si au finish, vous n'avez sélectionné que les athlètes du Haut-Katanga et ceux de Kinshasa? Ça veut dire à Kikwit. Au Congo central, ailleurs, les niveaux techniques sont trop bas. Non, ce n'est pas ça la raison. Au contraire, nous avions un athlète qui est venu seul de sa ligue, qui est venu du Kasaï central. Pour moi, j'avais vu que c'était le meilleur, du moins en individuel. Il n'est pas sur la liste, ce n'est pas pour dire qu'il il ne méritait pas, c'est juste pour la question du passeport. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu obtenir... Vous savez, les démarches des passeports à Lubumbashi, à Kinshasa, c'est un peu facile. Mais quand un athlète est dans une autre province, l'exemple du Kasaï, vous devez lui obtenir un passeport, il faut le déplacer. C'est un peu compliqué. Alors, il y a ceux du Sud Kivu aussi, nous avons une très belle ligue là-bas avec des athlètes très compétents. Vous avez suivi au niveau du championnat national, c'était le Sud Kivu qui a pris la 3e place. Donc, nous avons des athlètes là aussi, et les meilleurs. Mais si ces athlètes n'ont pas été sélectionnés, ce n'est pas parce qu'ils ont démérité, mais c'est parce que nous avions utilisé le plan B, c'est-à-dire la participation de ces championnats en Afrique du Sud, pour nous, il est très, très crucial du fait que c'est ce championnat qui va nous ouvrir les portes du Japon pour le mois de novembre. Donc, on ne pouvait pas rater. Nous les avons fait avec le moyen de bord pour permettre quand même à une équipe, au Léopard Kyokushin, de nous représenter dans ce championnat qui est grand pour nous et très, très important. Vous voyez déjà le championnat du mois de novembre, ce sera bien sûr au Japon. Mais pour la participation des léopards au championnat des pays de l'Afrique australe et centrale, on s'attend à quoi exactement? Faire de la figuration ou on part gagner des places importantes pour le championnat du mois de novembre? L'année passée, j'ai assisté à ces championnats de l'Afrique du Sud. Je suis allé seul. J'ai assisté, j'ai vu les niveaux. Et avoir mes léopards, je pense que nous n'irons pas faire piètre figure. Nous allons pour les médailles. Mais ce qui est très important dans les sports, Christian, c'est la participation. Le plus important dans les sports, c'est d'abord la participation, parce que c'est à travers la participation qu'on peut... Non mais l'important c'est la participation, mais le plus important c'est gagner aussi des médailles, parce qu'on ne vient pas en vadrouille dans une compétition aussi dont le niveau est élevé. Le niveau de nos athlètes est également élevé. Et pour votre information, nous avons dans notre fédération 2 athlètes qui évoluent en Afrique du Sud. Donc, qui ont les niveaux de l'Afrique du Sud au moment où nous vous parlons. Donc, qui sont léopards, mais qui vivent là-bas et qui pratiquent le Kyokushin sur terrain. C'est pour vous dire que nous nous sommes préparés en conséquence pour ne pas rentrer au pays les mains vides. Allez, dernière question. Il y a 11 athlètes qui sont sélectionnés. Sont tous messieurs ou il y a aussi des dames? Il y a une seule dame. Oh là là. Une seule dame. Parce que vous savez, le Kyokushin, de tous les styles du karaté, c'est le style qui a conservé les techniques d'origine. Et le karaté, c'est un sport très violent. Et vous savez, quand nous parlons de style d'origine, c'est le vrai karaté. On ne met pas des gants, on ne met pas des protections, c'est-à-dire c'est le vrai combat à main nue. Vraiment, et vous savez, avec les niveaux de nos dames, ce n'est pas facile d'avoir des dames qui montent jusqu'au plus haut niveau dans les Kyokushin. Donc il y a quand même notre pépinière. Avec l'actuelle vision que j'ai, c'est de produire encore plus de dames. Je pense que si vous nous donnez ne fût-ce que 2 ans, vous aurez plus de dames, peut-être une égalité entre hommes et femmes au Kyokushin. Allez, merci beaucoup. On sera là pour vous surveiller, vous accompagner en même temps, voir ce que ça pourra donner dans 2 ans. Merci d'être venu sur le plateau de Télé 50. Je vous remercie aussi. Si vous ne venez pas, nous viendrons chez vous. On viendra. Donc il faut qu'une partie vienne vers l'autre.
Télé 50 est toujours là pour accompagner des grands événements. Merci beaucoup, maître Frédéric Tchinguege. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération congolaise des Kyokushin. Et les léopards qui sont attendus à Johannesburg du 28 au 29 juin pour participer au championnat de l'Afrique centrale, au pays regroupant bien sûr le pays de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique australe. Ainsi prend fin ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez dans quelques instants le journal de Christopher Ochoko.